بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد? Est-ce que si deux frères, مثلا, ils ont deux familles, ils sont mariés et ils vivent sous le même toit, bien sûr, al-muslimoun, al-salihoun, même s'ils vivent sous le même toit, ça veut pas dire qu'ils vivent tous dans les mêmes pièces, dans le même étage. Là, مثلا, une maison, 2 étages, et un des frères, il vit au premier, l'autre au deuxième. Et ils ne se mélangent pas, bien sûr. En tant que croyant, tu n'as pas le droit de voir ta belle-sœur, c'est une étrangère pour toi. هذا pour bien comprendre. قال الشيخ ابن عثيمين: يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة. C'est permis. Ceux qui vivent sous le même toit, une grande maison, la nourriture elle est faite ensemble et ils en profitent tous, égorger une bête pour les deux familles. Là c'est permis. On peut lire des autres fatawa avec plus de précision. La deuxième, abun yaskun ma'ahu fi baytihi thalathatu abna mutazawwijun. Un père, il vit avec ses enfants, 3 fils, et ces 3 fils ils sont mariés, ils vivent tous dans la même maison. Donc le même exemple, maintenant le père il vit au premier étage, un enfant au deuxième, un autre au troisième, un autre au quatrième. Ils vivent tous donc dans la même maison. Chacun il a sa famille. Est-ce qu'ils peuvent sacrifier une bête pour le père et les 3 enfants avec leur famille? قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الذي أرى أن على كل بيت أضحية لأن لكل بيت مستقل. Pourquoi? Parce qu'ils sont séparés. مثلا le père, il vit avec sa femme, donc la mère de ses enfants, et ils ont leur propre cuisine et ils mangent tout seuls. Le premier étage, مثلا il vit avec sa femme et ses enfants, ils ont leur propre cuisine, ils mangent tout seuls, il a son salaire, etc. Dans ce cas, chacun a son salaire, il cuisine seul, etc. Dans ce cas, chacun il sacrifie pour sa famille. Une autre question: من يسكن مع والده وهو متزوج وله مال فهل يكتفي بأضحية والده؟ قال شيخ ابن عثيمين: السنة أن رجل يضحي عنه أو عن أهل بيته صغارا أو كبارا. أما إذا كان الإنسان منفصلا عن أبيه وهو في بيت وأبوه في بيت فلكل واحد منهم أضحية. La base c'est que celui qui se marie et il a des enfants, la base c'est qu'il doit sacrifier pour lui et sa femme. Et son père il sacrifie pour lui et son épouse et si certains enfants ils vivent avec lui. قال une autre fatwa: إذا كان الأب له أولاد وبعض الأولاد متزوج فهل تكفي أضحية الأب عن الأبناء مع أن لهم زوجات؟ قال شيخ ابن عثيمين: إذا كانوا عائلة في بيت واحد كفتهم أضحية واحدة. S'ils vivent tous dans la même maison, ça arrive. Maintenant une grande maison et il y a une cuisine et les femmes elles cuisinent dans cette pièce et maintenant un fils il vit dans tel côté, un autre il vit dans tel côté. خاصة في بعض بلاد المسلمين ils donnent beaucoup d'importance à ça. C'est des grandes maisons et il n'y a pas de mixité. Quand ils veulent pénétrer dans tel endroit ils font attention, etc. Enfin si c'est le cas, فهنا ils vivent dans le même bête, une bête ça suffit. هكذا قال الشيخ. قال أما إذا كان هؤلاء الأبناء كل واحد في بيت منفرد عن الآخر فإن على كل واحد منهم أضحية ولا تكفي أضحية الوالد عنهم. Dans le premier cas, si le père il sacrifie, c'est valable pour tout le monde. أما si كل واحد il est dans sa maison, les exemples qu'on a cités précédemment, et maintenant sa femme elle a sa propre cuisine et ils mangent entre eux et comme s'ils vivaient seuls, enfin dans ce cas il sacrifie pour lui et sa famille. Et le sacrifice du père c'est pas suffisant pour lui. S'il veut appliquer sunnah, certains savants disent que c'est obligatoire, enfin il sacrifie pour lui et sa famille. Une autre question: ثلاثة إخوة في بيت لهم رواتب وكلهم متزوجون فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟ 3 frères, ils vivent dans la même maison et chacun il a son salaire et ils sont tous mariés. Est-ce que une bête ça suffit ou chacun il est obligé de sacrifier? Ou s'il veut appliquer sunna il doit sacrifier seul. قال الشيخ ابن عثيمين: إذا كان طعامهم واحدا. هذه elle est encore plus explicite. إذا كان طعامهم واحدا وأكلهم واحدا فإن الواحدة تكفيه. Si maintenant ils font les courses ensemble. Ils font les courses ensemble et il y a une cuisine. Aujourd'hui, maintenant, c'est une des femmes qui cuisine. Demain, c'est la deuxième. Et quand elle cuisine, elle fait pour tout le monde. Donc, ils ont le même matbakh, la même cuisine, etc. Enfin, dans ce cas, une bête, elle suffit. قال وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص. أما si chaque famille, un des frères,
il a sa propre cuisine, il fait les courses tout seul, sa femme elle cuisine toute seule. Le deuxième, il fait ses propres courses, sa femme elle cuisine seule. وهكذا le troisième, dans ce cas, قال فهنا كل واحد منهم يضحي. انتهى من مجموع الفتاوى. Toutes ces fatwas من مجموع الفتاوى de Cheikh Ibn Uthaymin. كذلك celui qui est marié avec deux épouses, il a deux femmes. رجل متزوج بزوجتين. الأولى عنده والأخرى عند أهلها. La première, elle va passer l'Eid avec lui. Et la deuxième, elle est partie chez ses parents. Comment il fait? Est-ce qu'il sacrifie deux bêtes, vu qu'il a deux épouses, ou une bête? قال شيخ ابن عثيمين الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي لأنها من أهله وإن كانت هي عند أهلها. La bête qui va sacrifier pour l'épouse avec qui il est durant l'Eid dans cette maison, elle suffit qu'elle pour l'autre épouse. Elle fait partie de cette famille, même si elle n'est pas présente à ce moment. Il n'est pas obligé de sacrifier pour la deuxième femme. Maintenant, elle demande, moi aussi, je suis ta femme et je veux que tu sacrifies une bête pour nous. Enfin, dans ce cas, s'il fait qu'une, c'est suffisant. Wallahu ta'ala a'lam. فهذه بعض الأسئلة. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin a été interrogé concernant ce sujet. Ça arrive souvent. Et on récapitule et on résume. Si, maintenant, tu vis avec tes parents, c'est le plus simple exemple des parents. Avec les frères, ils auront du mal à comprendre le fait de vivre ensemble alors que la mixité elle est interdite. On a cité, Ima c'est plusieurs étages, Ima c'est des maisons tellement grandes à la campagne qu'ils ne sont pas mélangés. Certains ils ont des maisons avec des fermes, mais c'est une maison. Avec un terrain, c'est tellement grand que Hada il est dans un coin, Hada il est dans un autre côté, et ils ne se mélangent pas. Et Hakada, plusieurs étages, c'est clair. Une maison, il y a plusieurs niveaux, plusieurs étages. On va récapituler avec l'exemple des parents, c'est plus simple. Tu vis avec tes parents, et tes enfants, et ta femme. Donc dans ce cas, il n'y a pas de mixité, c'est tes parents, c'est clair. Enfin, si vous vivez ensemble, et ta femme, elle cuisine avec ta mère, ils ont la même cuisine, et vous faites les courses. Maintenant, des fois, c'est toi qui fais les courses pour tout le monde, des fois, c'est ton père pour tout le monde. Dans ce cas, une bête, c'est suffisant. Si le père, maintenant, il sacrifie, alhamdulillah, c'est pour tout le monde. L'id'hiya, c'est pour le bayt. C'est ça le résumé. Le sacrifice, c'est pour le foyer, la maison. Enfin, s'il y a une famille, deux familles, trois familles, le sacrifice, c'est pour le foyer avec toutes ces familles. Si tu vis avec tes parents ou un de tes frères, et c'est vraiment séparé, chacun a sa cuisine, chacun fait ses courses, enfin, dans ce cas, chacun y sacrifie. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.